L'humanité tout entière est en train d'achever son évolution dans la troisième dimension et commence à passer à la dimension suivante de conscience, qu'on appelle la quatrième dimension. Il est important ici de comprendre le concept de dimension. Il s'agit d'une manière très linéaire d'expliquer l'expansion de conscience, et cela n'a rien à voir avec une notion d'espace. Dans notre voyage d'incarnation terrestre, nous avons choisi de comprendre les potentiels, les capacités créatives de la conscience, s'exprimant à travers différents stades de croissance et d'apprentissage, afin de faire l'expérience du divin en toute chose. La conscience est la vie, et la vie est la conscience. Là où il y a la vie, il y a la conscience. Là où il y a la conscience, il y a la vie. Tout dans l'existence est défini par les fréquences vibratoires de la conscience, c'est-à-dire la lumière, le son, la couleur, tout phénomène physique vivant et inanimé. Si vous pouvez changer les fréquences de vibration d'une chose, vous changez l'apparence de cette chose, qu'il s'agisse du son, de la couleur, du gaz, du liquide, des organes physiques. L'univers est la conscience qui a pris l'apparence de matière à la suite d'une descente dans les fréquences inférieures de vibration. La vie-conscience est une volonté de créer avec le but de s'expérimenter. La conscience est l'expression de l'impulsion d'amour, d'une volonté intelligente, la source de toute chose. Ça, c'est le processus de création. C'est l'opportunité au nord qui vous est donnée de prendre le contrôle de votre vie comme jamais auparavant, en prenant le contrôle de vos pensées et de vos émotions, de vos impulsions électriques et magnétiques, afin de créer vos expériences au futur. Car vous êtes comme des potiers possédant de l'argile et façonnant quotidiennement des pots et des ustensiles pour votre usage. La conscience est l'argile, la substance avec laquelle vous créez votre vie et toutes les conditions qui s'y rapportent. Vous seul façonnez votre vie selon les formes que vous expérimentez. Vous ne pourrez jamais créer de nouvelles conditions pour vous-même tant que vous n'aurez pas découvert pourquoi et comment vous avez créé des conditions destructrices et négatives. Chaque dimension a un objectif particulier de croissance que les êtres qui se manifestent dans cette dimension s'efforcent de maîtriser. Vous pourriez les considérer comme une sorte d'école. Lorsque nous apprenons nos leçons et recevons la croissance qu'offre cette dimension particulière, nous passons alors à la dimension suivante qui n'est rien d'autre que l'expression d'une conscience élargie. Dans la troisième dimension, l'accent est mis sur l'apprentissage des leçons relatives au pouvoir. Si vous deviez décrire la troisième dimension à travers le prisme du pouvoir, le but de la vie serait d'acquérir suffisamment de pouvoir pour survivre et prospérer. Le pouvoir peut prendre la forme d'argent, de statut, de connaissance ou d'autorité. Une partie de la troisième dimension vient du fait qu'on a le sentiment qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est la croyance en le manque. Il faut donc lutter et se battre pour obtenir et conserver le pouvoir et survivre. Cela conduit à rivaliser avec les autres et à exercer un pouvoir les uns sur les autres. Notre relation au pouvoir change radicalement à mesure que nous terminons nos leçons dans la troisième dimension. Et voici les signes de cet achèvement par rapport à la troisième dimension. Et il y en a 7. Le premier, vous arrêtez de céder votre pouvoir à une autorité extérieure. Vous arrêtez de penser qu'il y a d'autres personnes en dehors de vous qui en savent plus sur vous que vous. Vous arrêtez de consulter les autres pour voir ce que vous devriez faire ou de laisser les autres prendre des décisions à votre place. Vous assumez votre propre autorité par rapport à vous-même et à ce qui est juste ou vrai pour vous, que les autres soient d'accord avec vous ou non. Et vous honorez le pouvoir de chacun de faire de même par rapport à lui-même. Vous pouvez toujours apprendre des autres qui ont plus de compétences ou de connaissances que vous,
mais vous ne leur cédez pas votre pouvoir. Vous pouvez toujours prendre en compte le point de vue des autres, vous demandez leur avis lorsque vous êtes en train de clarifier la situation, mais vous êtes responsable de vous et de vos décisions. L'exception est si vous êtes le parent ou le tuteur d'une personne mentalement incompétente, car elle n'est pas capable d'être sa propre autorité et a besoin de votre soutien. Avec les enfants, votre travail consiste à les préparer progressivement à être leur propre autorité de manière responsable, ce qui se réalisera de manière optimale à la fin de l'adolescence. Deuxième point, vous arrêtez de considérer la vie comme une bataille que vous devez gagner pour survivre. Vous cessez de considérer la mort comme le fait d'avoir perdu le combat. Vous arrêtez de gérer des situations ou de problèmes en les maîtrisant. Vous voyez les situations et les circonstances comme un message d'évolution, plutôt que comme des obstacles à franchir. Vous faites confiance à la vie pour vous soutenir et vous perdez graduellement la peur de la mort. Troisième point, vous n'aimez pas gagner si les autres perdent ou au profit des autres. La coopération et la collaboration avec les autres deviennent plus attractives que la compétition. Vous recherchez des solutions qui soutiennent tout le monde, plutôt que de soutenir certains au détriment des autres. La vie devient une question de moi et toi, de nous, plutôt que de moi contre toi. Quatrième point, vous arrêtez de croire qu'il existe un ensemble de règles de vie qui s'appliquent à tout le monde et qui proclament ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais, acceptable ou non. Au lieu de cela, vous discernez si les événements de la vie soutiennent ou non nos valeurs, vos valeurs et la façon dont vous souhaitez vivre. Ces discernements sont personnels. Ils parlent de vous et de la façon dont vous voulez vivre, plutôt que d'être des vérités absolues auxquelles tout le monde est censé adhérer. Cinquième point, vous arrêtez de vous considérer, de considérer les autres comme des victimes. Vous ne considérez pas que la vie vous arrive par hasard et que vous êtes simplement sous l'effort de forces extérieures. Vous ne blâmez plus les autres ou votre situation pour ce qui vous arrive. Vous voyez que vous avez toujours le choix et que vous opérez à partir de ce choix. Certains de vos choix peuvent avoir été faits dans des vies intérieures ou au niveau de l'âme avant de vous incarner dans cette vie. Et vous ne vous souvenez peut-être pas consciemment d'avoir fait ces choix, mais vous êtes capable toujours d'assumer votre propre libre arbitre et d'assumer la responsabilité de votre situation. Sixième point, vous commencez à réunir le cerveau droit et le cerveau gauche, le côté rationnel et le côté rêveur, l'imagination, le côté masculin et le côté féminin. Dans cette possibilité de réunion de vos dualités intérieures, vous commencez à découvrir la voie du milieu, le passage obligé pour pouvoir créer une nouvelle réalité. Vous commencez à rendre compte qu'on ne peut pas résoudre aucune situation uniquement avec le pouvoir de l'intellect ou du mental, qui devient un seuil limitant et limité pour toute solution menant à un vrai changement dans votre vie. Septième point, vous arrêtez d'agir par devoir ou par obligation. Au lieu de cela, vous agissez avec joie et passion. Vous découvrez que la vie fonctionne mieux lorsque vous créez par la joie et par passion plutôt que par devoir et par obligation. De plus, c'est beaucoup plus épanouissant et agréable. Vous considérez la vie comme une aventure créative et vous vous amusez à le faire. Votre imagination commence à prendre le devant sur votre côté rationnel limitant et vous osez vous ouvrir à d'autres possibles et rêver d'autres réalités. Et voilà, ça c'est le début du passage à la quatrième dimension vers lequel la majorité de la population sur Terre se dirige. La quatrième dimension est le domaine du temps. Certaines l'appellent aussi le plan astral. C'est le niveau de concentration, d'information, de forme et de changement. C'est aussi la dimension du subconscient. Et là où l'on peut puiser pour avoir des capacités psychiques avancées. La conscience primaire de cette dimension se trouve dans le corps astral, également connu sous le nom d'humain supérieur. Le corps astral a une vibration plus élevée que le corps physique
et est une forme connue sous le nom d'éthérique. La quatrième dimension est le domaine de l'inconscient. Nos corps astraux de quatrième dimension possèdent un rêve, une imagination, une capacité psychique, une intuition, une magie et une créativité avancée. À mesure que nous élargissons notre esprit pour devenir conscients de notre esprit inconscient, nous pouvons expérimenter de plus en plus de ces qualités sous notre forme physique. À ce niveau, on commence à prendre conscience de la loi universelle de la conscience une ou unifiée. Tout ce qui affecte l'un de nous affecte tous. Pourquoi? Car vous êtes conscience divine individualisée en être de conscience séparée et rendue visible sur votre Terre au moyen de particules électriques reliées ensemble en éléments pour vous donner une forme vivante visible selon un modèle physique fondamental. Pour comprendre la vérité de l'existence et les origines de votre physicalité, vous devez faire des efforts quotidiens pour vous débarrasser de la perception terrestre limitée selon laquelle le corps reçoit son être et est conçu et développé entièrement et uniquement selon des principes physiques, scientifiques et des lois immuables. À la place de vos vieilles croyances humaines limitées, vous devez faire des efforts quotidiens pour développer une prise de conscience forte et claire que votre réalité personnelle, votre âme, est directement une partie du tout dont elle dérive. Elle est une partie de la source de l'être, de la source de tout ce qui existe. Votre âme dérive de la conscience de la vie divine et est donc parfaite. Votre personnalité humaine est éphémère et composée uniquement d'impulsions émotionnelles magnétiques, d'attraction et repulsion. Par conséquent, la vie divine doit progressivement imprégner de plus en plus votre conscience pour vous pousser à vous débarrasser de ces pulsions grossières afin de révéler votre propre réalité spirituelle. Ça, c'est apprendre à passer à la quatrième dimension. Car l'ego ne peut avoir un contrôle total et faire des choses répréhensibles que parce que l'âme est encore endormie dans le lourd voile de toile d'araignée de votre personnalité magnétique. Et à ce point, je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième dimension.